Quelle est la cadence idéale? On parle souvent du magique 90 à 95 révolutions par minute. Est-ce que c'est vraiment pour tous, dans toutes les situations? Ou est-ce que consciemment vouloir changer sa cadence naturellement choisie est une perte de temps? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on parle des mythes entourant la cadence idéale. Mais d'où vient cette obsession pour les cadences élevées alors? Soyons honnêtes, ça vient de l'idée que si les pros le font, c'est nécessairement mieux. Et oui, les pros ont en moyenne une cadence assez élevée. Mais d'autres études observent aussi que si on isole tous les autres variables, plus la puissance augmente, plus la cadence générale augmente. Donc, c'est à se poser la question, est-ce que les pros développent plus de puissance parce qu'ils ont une cadence élevée ou est-ce qu'ils ont une cadence élevée parce qu'ils développent plus de puissance? Ce qui ramène à une question plus personnelle. Si notre développement de la puissance n'est pas à la hauteur des coureurs pros, est-ce qu'on devrait réellement viser le même type de cadence que ceux-ci? J'en ai fait l'expérience avec ma voiture que j'ai monté le moteur à plus de 15 000 révolutions par minute pour faire comme une voiture de F1. Et ma voiture est au garage. OK, c'est une blague et on peut pas faire un lien nécessairement direct sans nuance entre un moteur de voiture et un humain sur un vélo. Mais ça image quand même un certain niveau d'incongruité dans le raisonnement. Si on prend la formule physique simple du développement de la puissance, c'est puissance égale à force multipliée par vélocité. Donc si on se fie aux partisans de la cadence idéale fixe, finalement au lieu d'avoir deux variables qui est la force et la vélocité, finalement la variante vélocité devrait être une constante fixe et vraiment la force serait la seule variable. Mais la littérature scientifique dans son ensemble ne supporte pas cette thèse. On dit souvent que les débutants ont une cadence trop faible et on les rabroue très rapidement de changer cette mauvaise habitude. Mais en fait, pour un débutant, c'est beaucoup mieux de se concentrer sur sa forme et sa condition physique générale et la cadence va naturellement augmenter avec son augmentation de sa forme physique et de sa fluidité de pédalage. Bon, on peut parler aussi des différences physiologiques qui sont un peu différentes entre les hautes cadences et les basses cadences. Oui, une cadence plus élevée utilise davantage, si on veut, l'apport au niveau du système cardiovasculaire, tandis qu'une basse cadence utilise davantage le système musculaire, donc d'endurance musculaire. Et encore là, le niveau d'efficacité des différents systèmes pour chaque individu est très variable. Donc, si vous avez, par exemple, une excellente endurance musculaire et un cardio qui serait peut-être pas à la même hauteur de performance, visez une cadence de 100 RPM suggérée par votre ami cycliste qui pèse 10 à 20 kg de moins que vous est peut-être pas le conseil le mieux prescrit pour votre situation. Si on regarde la littérature scientifique encore, c'est pas très concluant non plus. Les résultats sont d'une extrême variabilité, plusieurs ayant même des résultats comme ayant des cadences aussi basses que 50 RPM comme étant les cadences les plus efficaces, ce qui va totalement à l'encontre des mentalités qui prédominent dans le domaine du cyclisme. Mais toutes ces études sont très fragmentaires et souvent avec des protocoles très incomplets, très spécifiques, qui fait finalement que non, ils sont pas nécessairement autant représentatifs de la réalité qui est beaucoup plus variable et complexe. Une durée de mesure longue ou courte? Des cyclistes entraînés ou non? Des résultats basés sur quoi? La dépense métabolique, l'accumulation de lactate, l'index d'effort perçu? Tous des bons points de référence potentiels, mais qui, dépendant du protocole, peuvent arriver avec des conclusions très divergentes. Il y a aussi d'autres aspects à penser, comme le confort. Là aussi, il y a des nuances et des oppositions à observer dans les deux spectres. Oui, un travail en cadence plus basse, donc un travail en force, inflige davantage de compression au niveau articulaire, ce qui peut entraîner des blessures. Ça amène souvent aussi beaucoup plus d'instabilité, surtout au niveau du bassin qui va vaciller latéralement, qui peut amener aussi, entre autres, beaucoup plus de stress, principalement au niveau lombaire. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, pour le confort, tourner le plus rapidement possible? Encore là, c'est une question de balance. Oui, si quelqu'un a des problèmes de douleur de genoux, oui, rouler à 50 révolutions par minute, c'est probablement pas la meilleure chose et il devrait essayer de viser des cibles plus élevées de cadence. Mais toujours plus n'est pas nécessairement mieux. Pour beaucoup, atteindre une bonne fluidité de pédalage à haute révolution peut être plus difficile à atteindre, ce qui amène beaucoup d'instabilité qui peut vraiment créer son lot de problèmes et de blessures potentielles. Et oui, même ici, avec mes instruments de mesure aussi, j'ai calculé que pour une puissance cible, en général, plus la cadence va être basse,
plus la pression, dans le fond, la masse sur la selle va diminuer. C'est une question action-réaction. Quand on met davantage de force vers le bas et non pas puissance, c'est là que vraiment on va avoir un effet d'action-réaction qui va un peu enlever de la masse sur la selle. Si on force moins sur les pédales et on y va davantage dans un travail de vélocité, bien oui, le bassin est moins finalement poussé vers le haut. C'est donc encore là une balance qui sera propre à chaque individu. Une autre erreur aussi est de juger sa cadence en fonction de la cadence moyenne que votre cyclo-ordinateur va vous donner à la fin d'une sortie. Sauf si vous roulez strictement sur le plat, que vous n'avez jamais à arrêter de pédaler ou de freiner ou de tourner, cette donnée-là ne sera pas représentative. Pourquoi? Laissez-moi vous donner un exemple. Si par exemple j'irais faire une graine qui me prend 2 minutes à faire l'ascension totale et que j'y vais avec une cadence de 90 révolutions par minute et que par la suite je redescends cette même côte finalement sans pédaler et que je descends beaucoup plus rapidement et ça me prend 1 minute pour un effort total de 3 minutes. Mon ordinateur de bord, après le trajet total, me donnera une cadence moyenne de 60 révolutions par minute. Cadence que je n'ai même pas utilisée. La cadence devrait être beaucoup plus observée soit en temps réel ou par graphique de distribution dans des logiciels comme Golden Cheetah, où on aura une représentation graphique du temps passé dans différentes cibles de cadence. Bref, la conclusion d'étude que j'ai trouvée la plus représentative sur notre connaissance empirique de la cadence à ce jour se décrit ainsi, que la cadence idéale fixe pour tous les cyclistes n'existe pas, ni même la cadence spécifique idéale pour un même individu, ni même pour un même individu à l'intérieur d'une même séance d'entraînement. Elle varie selon une multitude de facteurs physiologiques, biomécaniques et environnementaux. Bref, y porter trop d'importance ou se laisser trop entraîner dans des idées préconçues ou des pressions externes n'est probablement pas la meilleure des idées. Et vous, êtes-vous un moulineux ou non? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.